Didier Belliroux et je suis dans Ciné Comptoir. Où je vais boire d'ailleurs. Donc le patron de ce bar, Oui. alors qui s'appelle l'Hirondelle. Le bar s'appelle l'Hirondelle, moi je m'appelle André. Ciné, Comptoir. Comptoir. ciné. Ciné. Comptoir. C'est maintenant. Le concept est tout simple. On vient parler de son actualité, que l'on soit le président d'une structure associative, que l'on soit une institution, que l'on soit directeur de théâtre, que l'on soit organisateur d'événementiels, que l'on soit même cinéphile. Même les cinéphiles sont invités et donc prochainement ce sera en public. Si on a des spectacles aussi à présenter, eh bien on vient parler de ces spectacles, on vient faire sa promotion avec Cinézoom. Ciné-comptoir, Cinézoom, c'est, comment dire, c'est énorme. C'est une émission qui donne la parole aux artistes, c'est pas seulement les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je dirais juste c'est énorme, Cinézoom. Comptoir, Ça chauffe, ça chauffe, la ça chauffe. musique. Vous les jeunesses? Voilà, non, on est content Oui. de faire partie et d'avoir cette intervention à Ciné Comptoir. Mais est-ce qu'on peut boire à Ciné Comptoir? Oui, Bon, mais beaucoup de films. On boit du 7e art, joli. sans modération, Alors, comment ça se dose? avec 3 tiers. 3 Et tiers. on en met un 4e quand même. Voilà. Merci Parfait. beaucoup. Merci. Hélène, donc vous êtes cinéphile, vous allez souvent au cinéma Pas par période. par période. Alors il y a un film que vous avez vu dernièrement. Oui, un film d'animation. Oui. Je trouve que d'ailleurs il y a pas mal de choses à l'affiche en ce moment, en cinéma d'animation. Je suis allée voir Jack et la mécanique du cœur. Oui. J'ai trouvé ça très beau. Bon, c'est un conte, hein. C'est très beau. Une belle musique aussi associée. Donc pas mal d'artistes français qui chantaient et qui font les voix des personnages. Donc on se retrouve un peu dans la scène française actuelle au travers d'un film C'est une d'animation. histoire. L'histoire, c'est quoi en gros? C'est l'histoire En d'amour. gros, il y a plusieurs choses à l'intérieur, comme dans beaucoup d'histoires, il y a des petits messages. C'est un petit garçon qui naît le jour le plus froid du monde et son cœur est gelé. Donc sa maman, qui est sur le point d'accoucher, va chez la personne qui est considérée comme la sorcière dans la ville. Et cette sorcière va lui fabriquer un petit cœur qui est une horloge en fait. Voilà. Mais il y a des contraintes bien sûr à sa survie par rapport à son cœur qui est assez particulier. Dans les mois qui viennent, donc pour vous dire où est-ce que vous allez vous produire. Et en attendant, comme chaque invité de cette émission, que vous soyez artiste ou pas, on va vous offrir des lots. Soit pour aller voir un film, alors vous tirez les petits papiers au sort, soit des places de cinéma, soit des DVD, soit des affiches, soit des livres de cinéma. Donc là vous êtes 3, vous avez une triple chance là. Hein. Génial. Alors dites-nous qu'est-ce que vous avez. Moi j'ai Ah non mais dites-le. Un DVD. Moi j'ai 2 places de ciné. 2 places de ciné. Et une place de ciné. Eh bien on va vous donner ça. Merci beaucoup. Bah, merci, et merci. bienvenue dans Merci Ciné à vous. Comptoir. Santé, hein. Santé, Et musique sans modération par contre. Je crois que Joe Star avait envie de montrer cette part de tendresse, d'intelligence sensible, et à un tel point que j'ai pas eu à le diriger. Il était juste à tout moment. Il était lui-même. Et d'ailleurs, sur le tournage, oui, tout le monde était très impressionné par cette force sensible d'une telle évidence. Non, pas du tout. C'est votre... non, mais il y a un petit truc. Non, on sent qu'il y a un travail sur la voix quand même. Ah ben non, monsieur. Non, c'est vrai. Vous êtes sûr? Parce que si vous voulez, vous voyez pas le film, ça sert à rien de venir poser des questions. Non, comment ça, j'ai pas vu? Non, mais moi j'ai entendu. Mais oui. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Mais non, on sent que vous avez une façon de parler, un phrasé. Pas du tout. Ah bon? Vous parlez comme là?
Bah bien sûr. Non, mais non, mais... Alors, mais c'est ça, bah voilà. Eh ben moi j'ai vu qu'il y avait... Non mais j'ai vu que... J'ai entendu... J'ai peut-être de mauvaises oreilles alors. Je plaisante, oui, bien sûr. Mais non, bien mais sûr. vous avez travaillé un petit peu sur une voix, de toute façon. Oui, il l'a fait, oui. Ah bah alors, c'est une vanne. Bien sûr, quand je plaisante, oui, je l'ai fait. Ah, vous Je l'ai fait, plaisantez. mais ça me paraissait évident de le faire comme ça. Je pouvais justement pas le faire avec ma voix. Il fallait aussi que ce soit un peu crédible. Voilà, c'est que vous habitez Marseille, vous ne parlez pas comme un Parisien. Donc, voilà. C'est ciné-comptoir. Eh oui. Alors, 1, 2, 3. Ciné-comptoir. Ce n'est pas à boire, mais c'est à voir. Et là, c'est avec Macadam Baby. Merci, Arthur, merci Camille, merci Patrick. Donc, voilà. Et longue vie à Macadam Baby. D'abord pour Pierce Brosnan, comment vous caractérisez ce personnage? Est-ce qu'il y a eu des... Justement, on parlait jusqu'à présent des James Bond, est-ce que vous avez voulu que ce personnage ait des caractères particuliers? Il y a toujours autant d'action, même si c'est pas aussi spectaculaire que dans les James Bond, mais voilà, comment vous définiriez ce personnage pour travailler dessus et éventuellement s'il y avait des suites? Est-ce que ça vous fait plaisir si on vous dit, si on vous définit qu'avec cette casquette-là, en plus de cinéaste et de scénariste, de quelqu'un qui est le peintre de la photographie? Le peintre de la photographie. C'est une expression parce que la photographie, la peinture, ça existe. Oui. Alors c'est vrai que les photos évoquent un peu des tableaux finalement parce qu'il y a un côté un peu impressionniste, il y a un côté un peu Eugène Boudin qui a été évidemment le peintre impressionniste de la Normandie, qui a peint les plages beaucoup. Il y a certaines qui font un peu un côté Renoir et tout ça. Écoutez, je sais que quand j'ai pour la première fois vu sur mon appareil, au moment où j'avais pris une photo qui tout d'un coup avait un aspect un peu plus pictural, un peu plus tableau comme ça, que les photos nettes que je faisais avant, tout d'un coup elle m'a fait un effet cette photo. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc spécial que j'ai essayé de décrypter pour reproduire et pour faire maintenant ce que je fais là. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a un côté photographie tableau. Les gens, certaines personnes qui les voient au départ pensent que c'est que je repeins par-dessus des photos, d'autres pensent que je peins seulement et qu'il n'y a pas de photos derrière, etc. Donc ça fait un peu ça. Et puis j'ai eu j'ai eu l'honneur de, comme les photos étaient exposées à l'hôtel Normandie à Deauville et que Claude Lelouch est souvent, c'est un peu chez lui là-bas. Deauville c'est chez lui. Donc Claude est venu voir les photos et tout ça et il m'a dit, écoute c'est incroyable, tu fais de l'impressionnisme photographique et il me dit voilà moi ça m'évoque ça, t'as inventé un truc comme ça, c'est très gentil mais c'est vrai que ce qui m'a plu, c'était d'essayer de faire quelque chose comme ça, d'avoir effectivement un côté un peu impressionniste avec les photos. Et c'est de la photo. Et puis c'est fait à la prise de vue. C'est pas du travail derrière d'ordinateur. Parce que maintenant, c'est vrai que sur ordinateur, on peut bidouiller, on peut faire ce qu'on veut. On peut sur les plages normandes, on peut faire sortir un éléphant de l'eau si on veut. Vous êtes sur ciné-comptoir. Alors ça, c'est un comptoir, un zinc qu'on peut user sans modération, contrairement à certains autres endroits. Et donc, venez retrouver toute l'actualité du cinéma. Merci Josiane. Nous avons une profession qui consiste aussi à ouvrir l'esprit sur quelque chose d'autre, sur un ailleurs, à essayer de rêver. Parce qu'il faut bien rêver le monde avant de le construire et avant de le créer. D'avoir des utopies nécessaires, c'est important. Je suis, moi, effectivement, engagée dans le féminisme, mais aussi dans la paix, dans tout ce qui peut être pacifisme, parce qu'on peut aussi rêver un monde dénucléarisé, c'est-à-dire dans lequel nous n'aurions pas 190 milliards d'euros dédiés aux armements nucléaires, par exemple, mais aux besoins sociaux. Je suis aussi effectivement engagée sur, alors là, le bien fondé des artistes dans cette société. Merci d'être venu dans Ciné-Comptoir 8e, donc on souhaite une bonne continuation aux éléphants. Et longue vie à Ciné-Comptoir aussi. Merci beaucoup. Merci à toi.
Je trouve qu'effectivement, j'avais envie, là, à l'âge que j'ai, à l'heure qu'il est, de parler de certaines choses qui me tenaient à cœur, qui me pesaient un peu aussi. Il y a des choses, il faut finalement que les gens l'entendent au bout d'un moment, quoi. Et donc, c'est peut-être bien de le faire. Je ne sais pas, vous savez, je ne me prends pas du tout au sérieux. C'est un spectacle qui, pour l'instant, a une taille tout à fait modeste. On essaye vraiment de le faire découvrir par plein de gens. Si on arrive un petit peu, grâce à ce spectacle, à faire que les mentalités bougent, on sera extrêmement content. Bienvenue sur Ciné Comptoir, et puis les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Merci José Garcia. Merci. En direct du bar de la Marine à Ciné Comptoir. On fait partie des seuls pays au monde où il y a encore des cinémas qui s'ouvrent et que ça marche encore et qu'il y a des salles qui s'ouvrent, des cinémas qui s'ouvrent. Et c'est très rare, il y a très peu de pays au monde où on a cette force-là. Et donc c'est bien parce que la culture c'est important dans un pays, c'est extrêmement important et qu'on l'a toujours et que voilà, il faut le soutenir. Voilà, cinéma en règle générale. Donc tout ça dans Ciné Comptoir. Et tout ça dans Ciné Comptoir, exactement. Soutenez le cinéma. Merci. Merci.